Chez Mallette, bien sûr, là, on était identifié rapidement là, dans les services essentiels. Fait que bien que on avait la possibilité de rester ouvert, on a rapidement pris la décision de fermer l'accès physique à notre clientèle. Question de protéger notre personnel puis leur famille. La direction aussi a pris soin là, rapidement de communiquer sur une base régulière avec notre personnel dans le but de les garder informés sur l'évolution de la situation. C'est important dans ce genre de situation-là qu'on ait des bonnes nouvelles annoncées ou des moins bonnes, de le faire et de dire ce qui se passe. Également, là, il y a eu deux cellules de crise qui ont été mises en place. Une qui est davantage plutôt administrative, fonctionnement du bureau, qui avait pour but d'être en mesure d'avoir une équipe restreinte de dirigeants en mesure de prendre des décisions rapidement parce que la situation évoluait rapidement. Puis l'autre cellule, évidemment, c'était composé de spécialistes du cabinet et de gens en finance, là, dont l'objectif, c'était de porter assistance à nos propriétaires d'entreprises dans les gestes qu'ils avaient à poser, dans la vigie de leur liquidité. On sait que la liquidité, c'est un aspect très, très important dans ce genre de situation-là. Dans les demandes de financement temporaire là, pour les aider à passer au travers de cette crise-là. Et aussi, à partir du moment où les deux paliers de gouvernement se sont mis à offrir un soutien financier par différentes mesures, c'est cette cellule-là là, qui a travaillé, mis beaucoup d'énergie à analyser, interpréter l'admissibilité des entreprises aux différentes mesures là, qui étaient présentées et répondre à leurs questions. D'ailleurs, là, ils ont préparé sur une base quand même assez, c'était à tous les jours au départ, un courriel informatif à la clientèle dans le but de les aider à mieux comprendre l'application de ces mesures-là de façon concrète pour leur entreprise à eux. Il y a eu des activités là, qui ont été mises en place, là, genre des 5 à 7 plutôt virtuels pour détendre l'atmosphère et puis avoir une communication quand même assez régulière avec notre personnel. Et c'est une saison d'impôts qui était quand même particulière, n'ayant pas la possibilité de rencontrer les clients comme à l'habitude. Donc, pour les 30 places d'affaires, là, ça regroupe près de 1000 ressources. Les associés sont allés porter un cadeau de reconnaissance à chacun de nos employés le 30 avril. C'était tous les produits régionaux. Puis de démontrer notre support à l'économie régionale. En fait, là, le COVID, il y a des leçons à tirer de ça. Ça a permis de nous faire réaliser comment qu'on est fort comme économie, comme région, comme province, comme pays, mais en même temps, comment qu'on peut être fragile. Fait que les gouvernements ont réagi rapidement puis ont mis des mesures en place, telles que la subvention salariale, là, pour faire en sorte que le personnel garde le lien d'emploi avec l'entreprise. La façon de faire des affaires a évolué très, très rapidement et, euh, euh, et d'une autre façon. Fait qu'il y a quand même des mesures qui ont été mises en place par les entreprises qui vont demeurer après cette crise-là, qui font peut-être partie des meilleures pratiques dans le futur. Il y a aussi certains secteurs d'activité, malheureusement, là, qui sont très impactés, puis peut-être encore pour un bon bout de temps. Il y a des opportunités à saisir, puis il y a des entreprises dans notre région là, qui ont saisi ces opportunités-là. Il y a des bons coups qui ont été réalisés. On avait un certain retard là, dans la possibilité de permettre à la clientèle de faire des achats en ligne. Il y a aussi des entreprises qui se sont virées de bord parce que les produits qu'ils fabriquaient n'était, le carnet de commandes était tombé ou reporté, qui se sont mis à fabriquer des produits qui sont de protection médicale et qui sont très utiles dans cette période. Donc, on a quand même une capacité à se revirer de bord rapidement. Les gens sont beaucoup plus conscients de l'importance de l'achat local et de faire attention. Fait qu'il y a des belles occasions à saisir dans le futur. Puis, il y a également eu des beaux gestes de solidarité qui ont été posés, qu'il va falloir continuer de nourrir. C'est aussi un moment privilégié là, pour les organisations de se remettre en question dans leur stratégie d'affaires. Euh, L'après-COVID, là, ça ne sera pas pareil. La façon de faire des affaires ne sera pas
identique à ce qu'on vivait avant. Donc, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Il y a aussi les gouvernements là, qui ont vécu et subi et pris conscience de notre dépendance, que ce soit pour des produits qui sont fabriqués à l'étranger, que ce soit aussi pour des services qui sont rendus à la population. On l'a vu avec ce qui s'est passé dans les CHSLD. C'est aussi une belle occasion de faire équipe ensemble, le monde municipal, les entreprises, les organismes qui s'occupent du développement de notre région, de travailler ensemble pour mettre en valeur nos entrepreneurs, leurs produits, leur entreprise, de façon à créer un sentiment de fierté dans notre région. C'est aussi une belle occasion de mettre en valeur euh, les avantages de s'installer en région. Donc, on a de la place chez nous. On est moins vulnérable là, que des grands centres quand on vit des crises comme on l'a vécu. C'est aussi un moment là, de se définir les priorités de développement pour le futur dans l'intérêt de notre milieu. Il nous reste à poser les gestes et à faire des actions concrètes pour les réaliser. Et je trouve que pour notre région, c'est un beau défi, puis il ne reste qu'à passer à l'action.